Bienvenue sur Dramazone, la source d'informations sur les youtubeurs connus. Clash, rumeurs et mensonges, restez informés des nouvelles importantes. Présenté par TonyZone. Salut les amis, c'est TonyZone. Vous l'aurez remarqué, YouTube ne plaisante plus avec son règlement d'ordre intérieur et n'hésite pas à fermer des chaînes YouTube, qu'importe leur nombre d'abonnés. Eh bien, si vous aimez les pranks, les caméras cachées et les défis, vous n'êtes pas sans savoir que Mikalash et sa chaîne comptant plus de 200 000 abonnés vient de subir le même sort. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, là aussi, c'est la règle des 3 strikes qui a parlé. En fait, Mikalash avait déjà un strike en cours, mais il en aurait reçu 2 autres le même jour et seulement à quelques heures d'intervalle. Les vidéos concernées sont celles où il prank Armano avec des somnifères et sa dernière où il aurait piégé un prédateur d'enfants. Ce sont donc ces 2 vidéos qui auraient scellé le sort de sa chaîne et sa suppression définitive. Ce que l'on peut être certain aujourd'hui, c'est que YouTube ne rigole pas avec certains sujets délicats. Si un vidéaste souhaite aborder certaines thématiques, il doit le faire proprement et avec précaution, sinon c'est le strike assuré. Il est vrai aussi que Mikalash n'a jamais fait dans la dentelle, ses vidéos sont osées et c'est ça qui plaît au final à son public. Mais était-il vraiment conscient qu'un jour sa chaîne serait fermée par YouTube ou que son comportement ne lui porte préjudice? C'est ce genre de questions qui mériterait une réponse de l'intéressé. Pour la première fois donc, nous allons procéder à une interview et je remercie Mikalash d'avoir accepté cette invitation au nom de tous les abonnés de Dramazone. Salut Mika et merci de passer sur ce premier interview de Dramazone. Alors dis-moi un peu, est-ce que tu t'attendais qu'un jour YouTube efface ta chaîne? Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez mal. Salut Tony, mon petit bébé. Alors est-ce que je m'attendais que ma chaîne YouTube soit supprimée un jour? On va dire oui et non, tu vois, je suis quelqu'un d'assez fou. Les gens le savent, tu le sais, je le sais moi-même, et du coup je suis complètement parano, tu vois. Donc, dans la vie j'essaie toujours de m'attendre à toute éventualité possible, je me dis que tout peut arriver et qu'il faut être toujours préparé à choper le problème par le callback, tu vois ce que je veux dire. Et du coup en fait genre je m'étais préparé plus ou moins qu'elle se fasse supprimer, parce que j'avais déjà sauvegardé toutes les vidéos que j'avais faites, les 50, 55, 60 vidéos, je sais plus, sur une chaîne que j'avais mis en privé, pour au cas où un jour il y a un problème ou quoi. Donc voilà, on va dire que oui et non, à la fois, tu vois, il n'y a pas vraiment de réponse claire, ça reste mystérieux, ça reste fou. Ok, donc si je comprends bien, si tu les avais re-uploadés, on va dire, pour prévoir un petit peu ce type de problème, c'est que tu acceptes la décision de YouTube de l'avoir effacé, donc si je comprends bien. Alors j'accepte la décision de YouTube, de toute façon j'ai envie de te dire, j'ai pas trop le choix, tu vois. J'ai pas trop le choix de l'accepter ou non, parce que genre, une fois que t'as contesté, enfin, je l'ai pas accepté, tu vois. Genre quand ils m'ont supprimé ma chaîne, j'ai contesté, ce qui est logique, et ils m'ont refusé la contestation. Du coup, que je l'accepte ou non, de toute façon, j'ai pas trop le choix et ça change rien, tu vois, donc genre... Ok. Je sais pas quoi répondre. Et si maintenant, voilà, si tu te mets à la place de YouTube, à ton avis, pourquoi eux ont effacé ta chaîne? Selon toi, c'est quoi qui les a dérangés? Alors, je vais dire peut-être quelque chose qui va étonner les gens, tu vois. Je vais pas commencer à rentrer dans le délire. Oh putain, ma chaîne YouTube a été supprimée. Franchement, YouTube, c'est vraiment capitaliste. C'est la résistance, bordel. Il faut supprimer. Non, tu vois, je vais pas rentrer dans un délire chelou comme ça. Je comprends. Oui, bien sûr, je comprends la décision de YouTube. YouTube, c'est une entreprise qui est là à but lucratif pour se faire un maximum de thunes. Donc, imagine demain, tu crées une entreprise et t'as un mec qui commence à venir au bureau. Je sais pas, il commence à chier sur la table. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le prendre, tu vas le soulever, tu vas choper l'individu par le callback, 2 grands claques dans la gueule comme ça, et tout comme ça, merde. Là, je commence à tout casser. Désolé. 2 gros coups de coude dans le crâne comme ça, dans le lobe frontal, et tu vas le dégager du bureau, tu vois, tu vas plus jamais le reprendre. Et du coup, je peux comprendre que YouTube essaye d'enlever les éléments perturbateurs comme moi qui perturbent beaucoup la plateforme pour ne pas avoir de problème, parce que c'est vrai que genre pendant 2 ans, j'ai eu aucun souci, mais là, quand j'ai commencé à toucher à des sujets sensibles comme la pédophilie ou des trucs avec le nazisme, Hitler, etc., tout ça, tu connais les bails. Bon, après, c'était sous forme d'humour, hein. J'avais aucun parti à prendre là-dedans, c'était juste pour rigoler, et les gens le savent. Mais voilà, je peux comprendre qu'ils ont supprimé ma chaîne par rapport à ça, et après, ce que j'ai plus de mal à comprendre, tu vois, c'est leur logique d'entreprise, qui est... après, bon, je comprends et je comprends pas, tu vois. C'est comme ça reste toujours feu avec moi. Mais genre... pourquoi faire supprimer ma chaîne par rapport à une vidéo sur la pédophilie, alors que tu vas sur YouTube et tu peux retrouver la même vidéo sur la chaîne Vibra TV à plus de 5 millions de vues sans aucune restriction, tu vois. Genre, c'est pas logique alors que c'est le même truc dans un sens. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
Ok, ça va. Avec ce comportement, parce que voilà, tu te considères comme l'élément perturbateur de YouTube, est-ce que tu vas changer quelque chose dans ton comportement, dans ton style? Est-ce que tu vas t'adapter pour au final continuer ta chaîne YouTube, mais en mettant quand même une petite attention à ce que tu fais, à ce que tu dis, au sujet que tu vas mettre en vidéo, pour éviter que tu te la fasses supprimer une deuxième fois? Alors, pour être honnête, j'ai recréé une chaîne YouTube, tu vois. Le lien est dans la description, j'espère. Je passe la petite pub. Non, bref, en fait, c'est vrai que j'ai recréé une chaîne YouTube et je compte pas forcément changer de style, tu vois, je compte rester fidèle à moi-même. Après, des fois, j'évolue. Tu peux regarder en 2 ans, j'ai changé, j'ai tenté des trucs, j'ai fait des choses bizarres un peu. Enfin bref, tu vois, genre, je reste toujours fidèle à moi-même. Après, s'il faut s'adapter à quelque chose, je m'adapterai parce que je me suis toujours adapté, mais à ma façon, tu vois, à ma façon. Ça veut dire que pour tous les gens qui me connaissent, genre, ils savent comment je suis, plus ou moins, surtout ceux qui me suivent depuis longtemps. Enfin, qui savent comment je suis sur internet, hein. Enfin, ils me connaissent pas en vrai, tu vois, genre ils connaissent pas la personne mystérieuse qui sommeille en moi, tu vois, le grand philosophe, l'écrivain. Et ouais, du coup, ouais, voilà, en gros, attends, putain, je me suis perdu, gros, je pars trop loin des fois. En gros, ouais, je vais pas changer de style, je vais rester dans mon truc, mais s'il faut s'adapter, je m'adapterai, mais je donnerai pas mon cul, quoi. En gros, c'est ça, si tu veux savoir. Et pour conclure, donc, Mika, avec tout ce que tu m'as expliqué maintenant, si tu devais donner si tu devais ressortir en une phrase un message que tu pourrais laisser aux gens, ça serait quoi? Si j'avais un message à faire passer aux gens, c'est genre, vous laissez jamais abattre dans la vie, il peut tout arriver. Soyez toujours prêts à affronter n'importe quelle éventualité, il peut vous arriver tout et n'importe quoi. Il faut jamais se laisser abattre parce que de toute façon, si vous laissez abattre, c'est inutile. Essayez toujours de voir le côté positif dans les choses. Même dans la suppression de ma chaîne YouTube, j'arrive à voir des trucs positifs et d'ailleurs, je ne vois que des trucs positifs en fait. J'en ai recréé une, etc. Bon bref, je vais pas vous raconter ma vie, mais voilà, persévérez, ne vous arrêtez jamais, écoutez et n'écoutez pas en même temps les trucs négatifs qui sont dits sur vous. Essayez vraiment de faire abstraction de tout. Et ça, je suis dans un délire là. Okay. En vrai, voilà. Moi, je te remercie vraiment d'avoir participé à cette interview. Et moi, je te dis à tout bientôt. Les amis, cette interview s'est bien passée. Merci de l'avoir regardée. Comme vous l'avez entendu, Mika compte continuer l'aventure sur YouTube, mais en tirant des points positifs de cette suppression de chaîne. Vous trouverez le lien de sa nouvelle chaîne en description. Sur le Dramamètre, je place cette info sur le level 0, car nous verrons dans le futur quelles seront les répercussions de cette suppression sur la philosophie de sa nouvelle chaîne. D'ailleurs, vous aussi, n'hésitez pas à évaluer sur votre Dramamètre en appuyant sur le bouton i qui vient d'apparaître et me dire en commentaire ce que vous pensez de la décision de YouTube. Et voilà les amis, cette vidéo interview se termine. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et commentaires concernant ce nouveau format. Sachez aussi que c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous faire des vidéos et je vous remercie d'être autant présent sur Dramazone. Sur ce, moi je vous dis à tout bientôt. Ciao!